Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un premier message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les lions en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire les lions ? On a le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Eh ben c'est pas mal. Derrière on a le 3 de la prospérité. Alors c'est pas mal, par contre j'ai le sentiment quand même que vous revenez de loin, hein, avec le 8 de l'émotion, donc le 8 de coupe. On quitte une situation difficile, on quitte peut-être une certaine forme de quelque chose de négatif, peut-être une déprime ou j'ai l'impression que vous vous relevez de quelque chose là les lions. Donc le 3 de la prospérité, laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Ensuite, on a le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Oui, ah bah d'ailleurs, derrière, on vous le redit, hein, la vie est merveilleuse. Alors, avec le 3 de la prospérité... on vous invite à vous laisser guider par vos passions. On peut nous parler ici de vous rapprocher de certaines personnes, peut-être de rencontres que vous allez faire qui vont vous aider un peu à... Je sens de la déprime là, sur le... peut-être à la fin du mois de mars ou sur ce mois de mars. Il y a eu quelque chose de pas facile, peut-être une période pendant laquelle vous êtes un peu replié sur vous-même, que vous étiez enfermé dans des pensées pas très sympas. Bon là vous avez envie de revenir dans le monde, vers la lumière. L'impression aussi que vous devez faire alors pas du tri mais remettre les choses en ordre dans vos relations. Peut-être qu'il y a eu des déceptions, des déboires, quelqu'un vous a déçu, quelqu'un vous a abandonné peut-être. Alors que ça soit, peu importe, hein, que ça soit familial, amical, amoureux, j'ai l'impression que ça vous a plombé et que du coup vous ne faisiez plus confiance à personne et que vous vous êtes replié sur vous-même. Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Là, bah, il est temps voilà, de vous relever et je pense que vous allez vous relever sur ce mois d'avril. Il y a peut-être eu aussi un manque de confiance en vous, un manque de reconnaissance de la part des autres. Allez, on continue avec le tarot. Quelles sont les énergies pour vous, les lions, sur ce mois d'avril? Donc, les lions en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, à la coupe... Ouais, on a la reine d'épée, on a la carte de la tempérance. Ok, bon, je pense que effectivement, hein, avec la reine d'épée, elle est un peu sans pitié, elle est un peu, elle est dans l'analyse, elle est centrée sur son objectif, elle ne voit pas le reste, elle ne voit pas ce qu'il y a autour, elle peut paraître froide. Alors, c'est une reine, mais vous pouvez être un homme, hein, ça n'empêche pas, c'est juste une énergie. La reine d'épée, donc je pense qu'effectivement, vous l'avez eu mauvaise. Je pense que vous l'avez eu mauvaise. Vous avez été déçu de quelque chose, même encore plus que ça. Par contre, là, avec la tempérance, on sent que vous vous adoucissez. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 7 de coupe.
Et on a le 2 de bâton. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous sur ce mois d'avril. L'opportunité de revenir un peu peut-être sur le devant de la scène. Ouais, on a l'As de Pentacle. Le 7 de Pentacle. Je pense qu'il y a eu un manque de reconnaissance. Alors, peut-être de la part des autres, mais aussi au niveau de... par rapport à vos efforts, aux efforts que vous avez fournis, par rapport au travail que vous avez fourni pour certains, ça va être au niveau professionnel. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits et vous n'avez pas vraiment récolté le fruit de vos efforts. Je sens qu'il y a un truc comme ça, un manque de reconnaissance. Là, on me dit que ça vient, hein, avec l'As de Pentacle, le 7 de Pentacle, il y a une récolte. Il y a une récolte qui vient. Alors, une récolte, c'est... justement, vous allez récolter le fruit de vos efforts, c'est-à-dire qu'il va y avoir une belle opportunité pour vous, une belle réussite. L'As de Pentacle, ça peut représenter plein de choses. Un contrat, une somme d'argent, un projet qui voit le jour. On a le 4 de coupe. Derrière, on a le 4 de coupe et le diable. Ouais, donc des pensées négatives, des personnes peut-être aussi négatives. Bon, c'était pas joyeux quoi. Hein. Allez, on continue, on va prendre 9 cartes pour les lions. Allez, pour les lions, pour le mois d'avril 2025. On commence avec la carte de la tour. Donc, le 6 de bâton. Ah ben ça vient... alors, ici, on peut nous parler d'une réussite subite. Peut-être quelque chose que vous attendez, qui tarde à venir. Et puis là, voilà, il y a une belle victoire hein, avec le 6 de bâton. Alors, on continue. On a le 8 d'épée. On a le roi de coupe. On a la carte de la force. Le 3 de coupe. Le 2 d'épée, le page de bâton et le 9 de bâton. Alors, il y a une belle réussite. D'ailleurs, avec le 3 de coupe, on nous parle de quelque chose à célébrer, quelque chose à fêter. Donc, un triomphe, une victoire. En plein centre du jeu, on a la carte de la force. Le lion, voilà, vous renaissez de vos cendres. Je ne sais pas où vous étiez partis les lions là, mais vous revenez. Alors, il y a peut-être une rencontre sympathique, voire même des rencontres sympathiques, des rapprochements avec certaines personnes, des réconciliations, du travail en équipe. Vraiment, c'est ça l'idée, c'est que vous revenez sur le devant de la scène. Donc, je ne sais pas où vous étiez partis. Mais je pense que vous étiez parti loin. Alors la carte de la tour, il y a une remise en question. Je pense que c'est peut-être ça qui s'est passé. Une déception, des déboires, peut-être des défaites qui vous a poussé à vous remettre en question, qui vous a poussé à revoir peut-être vos relations, votre place dans votre entreprise, vos projets, etc. Quelque chose qui vous a bloqué. Alors, on me dit aussi que on parle de fierté. Voilà, attention à ne pas être trop fier. Hein. Ici, avec le 6 de bâton et le 8 d'épée, c'est un peu ça que je ressens, c'est que ça peut être enfermant. Dans le sens où, quand vous subissez une défaite, c'est très douloureux pour vous, c'est très dur pour vous. Donc, vous avez du mal à revenir. Je pense que c'est ça qu'on me dit ici avec... vous avez besoin de briller, vous avez besoin de vibrer. Et je pense que là, voilà, vous avez connu des déceptions sur ce mois de mars. Bon, il y a un tournant là. Hein.
Alors, le page de bâton, on nous parle d'un nouveau départ, d'un désir, d'une passion, d'une envie qui revient. La passion pour ce que vous faites, la passion dans une relation peut-être. Je pense qu'il y a peut-être eu des problèmes aussi au sein de votre foyer. Donc là, on va nous parler d'apaisement et de réconciliation. On a ce page de coupe, ce roi de coupe. Ça peut être quelqu'un autour de vous, quelqu'un de bien intentionné. On voit que vous êtes bien entouré. Vous pouvez vous appuyer sur les autres. Et peut-être que jusqu'à présent, vous ne l'avez pas fait par fierté. Alors le 2 d'épée, on sent de la confusion. Donc ça, je vais recouvrir. Allez, la carte de la tour. Je pense que là, il y a un déclic pour vous sur ce mois d'avril. Avec la carte de la tour, ça commence comme ça. Il y a un déclic. Un réveil. Allez, sur la tour. Ah, ok. On a le 2 de coupe. D'ailleurs, on a le roi de bâton. Le cavalier de coupe, ouais. Et le 9 de coupe. Magnifique. Alors, au niveau amoureux, au niveau amoureux, au niveau sentimental, il peut y avoir une rencontre. Il peut y avoir une réconciliation aussi. Avec le cavalier de coupe, on voit un élan d'amour, un élan du cœur. Avec le 2 de coupe, voilà, ça peut être une rencontre ou concrétiser une relation. On peut nous parler aussi de contrat. C'est quelque chose d'imprévu, de soudain avec la carte de la tour. Donc c'est peut-être ça, le déclic, ça va peut-être être ça. Sur le 6 de bâton, on a le 10 de pentacle, le 9 de pentacle, le 7 d'épée. Et derrière, on a la roue de fortune. Je pense que ce déclic va amener un changement. Ça va vous obliger à revoir vos conditionnements, vos fonctionnements, vos pensées limitantes. Pour certains, peut-être, vous aviez un peu ce côté, par exemple, ça va pas parler à tout le monde, mais ce côté célibataire endurci. Et puis là, bon, finalement, non, j'ai pas envie d'être seule en fait, ça marche pas d'être seule. Pour d'autres, peut-être que vous vouliez être travailler seul, par exemple. Pour certains, peut-être que vous étiez à votre compte. J'ai l'impression qu'il y a un changement à ce niveau-là, que vous êtes obligé là sur ce mois d'avril d'abandonner des croyances. Vous y êtes contraint et forcé. Parce que vous rendez compte que ces derniers mois, ça n'a pas fonctionné, que vous avez été déçu, que vous n'avez pas eu ce que vous voulez, et donc vous commencez à voir les choses d'une manière différente et donc à sortir de ce qui vous enferme au final, c'est-à-dire de votre prison mentale. Alors pour d'autres, concrètement, il va y avoir quelque chose de très positif, un événement positif, une belle victoire qui va vous permettre de débloquer une situation, de vous sortir d'un problème. On a la roue de fortune, on nous parle de déblocage. Ça va se débloquer dans votre vie, mais je pense aussi qu'il y a pas mal de choses qui vont se débloquer dans votre tête. Ouais, on a la carte de l'ermite, le 4 d'épée. Je pense que vous vous êtes replié sur vous-même. Et là, l'univers, il vient mettre quelque chose sur votre chemin pour vous faire avoir un déclic et ça marche. Ça fonctionne très bien. Là, pour moi, vous levez le voile de vos illusions. Vous regardez les choses telles qu'elles sont vraiment et vous regardez aussi vous tel que vous êtes. Alors, sur le roi de coupe. Ouais, c'est ça. On a le 6 d'épée et on a le 3 de bâton.
Une nouvelle... C'est pas une nouvelle aventure qui commence, c'est une nouvelle vie qui commence. Ça travaille énormément, hein, les lions, là, chez vous, au niveau de vos idées. Vous allez peut-être abandonner, laisser de côté des pensées que vous aviez depuis super longtemps. Ouais, derrière, on a l'as d'épée. Hein. Et vous prenez une décision radicale. Hein. Sur la force, c'est le 3 de coupe. Sur la force, c'est le 3 de coupe. Ouais, le cavalier de coupe. Le 9 de coupe, le 2 de bâton. Je pense que vous allez être agréablement surpris de certaines personnes. Je pense, les lions, vous vous êtes sentis un peu seul au monde là ces derniers temps. Et là, il y a quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a la carte de l'impératrice. Peut-être du soutien que vous allez recevoir, peut-être des personnes qui vont vous témoigner leur affection, une rencontre, une déclaration d'amour, un cadeau de la vie, une proposition qui fait chaud au cœur. Alors, sur le 2 d'épée, on a le 7 de coupe. Ouais. Vous allez vous interroger. Vous allez vous interroger vraiment. Par contre, je pense pas longtemps au final. Hein. Là, il y a la peur de se tromper, la peur d'être déçu. Mais je pense que vous allez monter à bord de ce bateau. Hein, avec la carte du page de bâton. Ouais. Je pense que vous allez accepter. Et enfin, le page de bâton et le 9 de bâton. On a la carte, oh magnifique, le 10 d'épée et l'étoile. Ah, c'est un rêve qui se réalise là pour vous. Hein. C'est vraiment un magnifique mois d'avril. Je vous vois vraiment sortir d'une période longue, douloureuse, pénible, où vous êtes senti seul, où vous vous êtes retrouvé seul, où vous vous êtes senti trahi, abandonné, déçu. Là, il y a vraiment un revirement de situation. Et même vous, en tant que lion, roi de la jungle, le roi, eh bien, vous allez vous mettre au même niveau que les autres. Hein. Voilà, vous allez faire de la place pour les autres dans votre vie. Très beau. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Oui, je vous entends ronchonner un peu là. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour les lions. Vous savez, en mode, c'est pas juste, vous voyez, un truc comme ça. Allez, pour les lions, pour le mois d'avril 2025, les lions en signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la carte du rêve, on a la clairvoyance. Ah, il y a un oh, le cadeau. Ah bah c'est quelque chose que vous n'espériez pas, visiblement. Alors, à la coupe, on a la carte de la clairvoyance, on a la victoire. Bon, bah, voyez, c'est le triomphe absolu, là, pour vous. Derrière, on a le cadeau, on a le contrat, tout va bien. Le bouclier, l'instabilité. Je pense que vous avez essuyé des tempêtes, les lions, là. Hein. Le cadeau, le contrat, il y a un truc qui arrive dans votre vie, mais pile au bon moment, pour vous sortir de la misère. Enfin, pour certains, il y a quelque chose d'officiel en plus. Pour certains, il y a une proposition d'embauche. Par exemple, pour ceux qui cherchent un travail, il peut même y avoir une promotion, peut y avoir
la fin d'un gros travail, ce qui vous vaut les félicitations du jury. Il y a un truc très très sympa. Une excellente nouvelle. On me dit que vous êtes débarrassé d'un fardeau. Vous vous débarrassez d'un fardeau. Et que vous ne le portez plus seul. Alors, on a la carte de la femme. On a la culpabilité. On a la carte du contrat. Les correspondances. La joie. Et le travail. C'est quelque chose pour lequel vous avez dépensé de l'énergie, sur laquelle vous avez travaillé. Donc ça, pour certains, ça peut être une relation, pour d'autres, ça peut être vraiment professionnel ou concernant un projet. Là, il y a vraiment de très 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 bonnes nouvelles. Alors ça peut être aussi au sein de votre foyer, la réussite de votre compagne ou de votre compagnon ou des bonnes nouvelles et ça rejaillit sur vous, enfin vous en êtes très heureux. On peut nous parler de ça aussi. On a la carte de la victoire, on a le retard et on a le verdict. Je pense que actuellement vous êtes peut-être bloqué parce que vous n'avez pas de travail, bloqué dans une situation, ça coince, débarrassé d'un fardeau, c'est vraiment la phrase que j'avais, quelque chose qui a pris du temps. Et là, je sens une grande joie, une grande victoire que vous allez partager aussi, hein, avec la joie. Je vois vraiment que, voilà, les yeux qui s'éclairent, les étoiles dans les yeux, et on saute au cou de ses proches, tellement on est heureux. C'est vraiment ça que je vois pour vous sur ce mois d'avril. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la distance, l'enfermement, l'échec, la loi, la clairvoyance. Bon, ouais, je pense que c'est un échec que vous avez connu, hein. Un échec, une rupture, un lien qui s'est brisé, peu importe, mais il y a eu un gros échec. Ça vous a vraiment bien plombé. Et ouais, je pense que vous étiez parti loin, là, les lions. Hein, vous étiez un peu replié sur vous-même. Bon, là, on voit que on s'éloigne de ça, on prend du recul. Alors, sur la femme, la culpabilité, le contrat. Je pense même pour certains lions, vous vous êtes senti coupable de quelque chose, ou vous avez eu honte. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes replié sur vous-même. Parce que vous ne vous sentiez plus en odeur de sainteté, vous ne vous sentiez plus, je sais pas, vous êtes peut-être retrouvé à faune. Vous avez perdu votre rugissement légendaire. Allez, la femme, la culpabilité, le contrat, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, la fatalité. D'ailleurs, on a la maison, la santé, le rêve. Pour certains, peut-être tout simplement que vous vous êtes retrouvé malade. Vous avez une bonne grippe, ça vous a bien plombé. Mais ça, c'est quelque chose que vous aimez pas, vous les lions. Vous aimez pas être faible et vous aimez pas qu'on voit votre vulnérabilité. Alors, sur la correspondance, la joie, le travail, bon là, il y a une super nouvelle. Hein. Ouais, le boomerang. Quelque chose, je pense, que vous attendez. Alors, attendez, oui et non. Pas vraiment concrètement. Non, parce que c'est encore plus beau que ce que vous imaginiez. Hein. D'ailleurs, on a l'ouverture, la jalousie, la maison. Alors, on a de la jalousie.
Des personnes qui vous envient, qui vous ont envié. Peut-être que vous prenez votre revanche, les lions. Alors, sur la victoire, le retard, le verdict, et ben voilà, on a le retour et on a le compromis. C'est un triomphe. Voilà pour vous, les lions. Allez, on termine avec un message des portes de l'intuition pour les lions. Non, c'est moi qui les ai fait tomber. Allez, pour les lions, pour avril 2025, un petit message pour les lions. Ah, magnifique, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et on a la carte de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà pour vous les lions, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire, me raconter un petit peu ce que vous avez traversé. Un petit like, un partage, un abonnement si ce n'est pas déjà fait, ça fait plaisir aussi. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, on se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous, merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les lions.